Mes chers amis, ce matin, avez-vous pris votre petit déjeuner? Peut-être que beaucoup d'entre nous, par habitude ou par manque de temps, sautent ce repas si important. Pourtant, je suis médecin depuis plus de 50 ans, spécialisé dans la santé des personnes âgées, et je tiens à vous dire ceci. Le petit déjeuner n'est pas seulement une habitude, c'est le véritable fondement de notre santé quotidienne. Je me souviens très bien du printemps dernier, lorsque j'ai reçu un appel d'urgence de l'hôpital. Monsieur Jean Dubois, 68 ans, un de mes patients que je suis depuis plus de 10 ans, avait été victime d'un AVC alors qu'il s'apprêtait à préparer son espresso du matin. En arrivant à l'hôpital, ses yeux portaient encore les traces d'une douleur profonde et d'un grand regret. Cet homme, très occupé, avait depuis des décennies remplacé son petit déjeuner par un simple croissant. Je l'avais pourtant averti à plusieurs reprises, mais il souriait toujours en me répondant « Docteur, je n'ai pas le temps ». Vous reconnaissez-vous un peu dans cette d'histoire? Vous savez, sauter le petit déjeuner, c'est comme faire rouler sa voiture jusqu'à épuisement du carburant, chaque jour, sans jamais faire le plein. Au début, la voiture continue d'avancer, mais un jour, le moteur s'arrête brusquement, sans prévenir. Notre corps fonctionne exactement de la même manière. Pendant la nuit, il consomme de l'énergie pour maintenir les fonctions vitales, et le matin venu, il a besoin de refaire le plein d'énergie. Ne pas prendre de petit déjeuner ne vous rend pas seulement fatigué, cela augmente aussi le risque d'AVC, de maladies cardiovasculaires et même de troubles de la mémoire. Une étude réalisée ici même en France a révélé que les personnes de plus de 55 ans qui sautent le petit déjeuner ont un risque d'AVC accru de 36%. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Cela signifie que, dans notre quartier, une personne sur 3 est exposée à ce danger, simplement à cause d'une habitude que l'on croit anodine. Mais ne vous inquiétez pas. La bonne nouvelle, c'est que ces risques peuvent être évités. Il suffit de commencer la journée autrement. J'ai vu des centaines de mes patients modifier leurs habitudes matinales et constater non seulement une diminution de leur risque de maladie, mais aussi une nette amélioration de leur énergie et de leur clarté d'esprit au quotidien. Pour ne rien manquer de ces conseils précieux, je vous invite à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à ma chaîne, afin que nous puissions continuer à partager ensemble encore plus d'histoires et d'astuces pour votre bien-être. Commençons dès aujourd'hui. Un petit changement chaque matin suffit pour ressentir rapidement la différence. Vous vous demandez sûrement pourquoi le fait de sauter le petit déjeuner ou de mal s'alimenter le matin est-il si dangereux? Je vais vous l'expliquer clairement, afin que même nos aînés puissent-ils facilement comprendre et appliquer ces conseils. Pensez à votre corps comme à une machine qui a été au repos toute la nuit. Après plusieurs heures sans apport d'énergie, chaque organe attend d'être redémarré en douceur. Si vous oubliez de lui fournir ce carburant, ou si vous le faites de façon inadéquate, le corps finit par s'essouffler, comme une voiture tombant en panne sèche en plein trajet. Des recherches menées dans un grand hôpital parisien ont confirmé cela. Chez les personnes de plus de 55 ans, le fait de sauter régulièrement le petit déjeuner augmente de 36% le risque d'AVC. Imaginez un peu, dans un groupe de 3 personnes, l'une d'elles est déjà exposée à ce danger simplement à cause d'une mauvaise habitude matinale. Ce n'est plus un détail insignifiant, vous en conviendrez. Je me souviens également du cas de M. Pierre Martin, 71 ans, qui habite tout près de chez moi, à Lyon. Comme beaucoup d'autres, il se contentait chaque matin d'un espresso pris à la hâte avant de filer dehors. En consultation, il se plaignait de vertiges, d'accélération du rythme cardiaque et d'une fatigue persistante. Je lui ai patiemment expliqué l'importance d'un petit déjeuner complet. Au début, il était plutôt sceptique, mais après 3 mois de changement, sa tension artérielle s'est nettement stabilisée.
Aujourd'hui, il raconte à tout le monde avec enthousiasme: grâce au docteur, mes matinées sont devenues paisibles et pleines d'énergie. Mais mes chers amis, ce n'est pas tout. J'aimerais que vous prêtiez une attention toute particulière à ceci. Lorsque nous sautons le petit déjeuner, le flux sanguin vers le cerveau diminue lui aussi. C'est ce qui explique cette sensation de fatigue mentale, ces difficultés de concentration, et sur le long terme, cela peut même entraîner des lésions cérébrales. Une étude menée conjointement par la France et le Japon a démontré que le risque de développer la maladie d'Alzheimer chez les personnes âgées qui sautent le petit déjeuner augmente de 30%, un chiffre vraiment préoccupant. Je sais que certains d'entre vous se disent sûrement: mais docteur, j'ai toujours vécu comme ça, et c'est que ce n'est pas trop tard pour changer. Ma réponse est claire: il n'est jamais trop tard. Beaucoup de mes patients, même à 60 ans, voire à 75 ou 78 ans, ont vu leur santé s'améliorer de manière spectaculaire simplement en changeant leurs habitudes de petit déjeuner. Ils se sentent plus énergiques, de meilleure humeur, et surtout, ils prennent moins de médicaments. Je me souviens particulièrement de M. André Laurent, 74 ans. Chaque matin, il avalait rapidement un croissant en pensant que cela suffisait. Mais cette habitude lui avait valu des années de traitement pour des douleurs d'estomac. Après avoir suivi mes conseils et adopté une nouvelle routine, il n'a plus eu besoin de ces médicaments en à peine 3 mois. Aujourd'hui, il se promène tous les matins le long du Rhône avec sa femme, le sourire aux lèvres. Maintenant, passons au premier aliment que je recommande systématiquement à mes patients pour bien démarrer la journée. Beaucoup d'entre vous s'attendent sans doute à quelque chose de compliqué ou de coûteux. Mais non, mes amis, la réponse est toute simple: de l'eau tiède. Vous vous dites peut-être: de l'eau tiède, docteur, mais je bois déjà de l'eau tous les jours, rien d'exceptionnel à cela. Je comprends bien votre étonnement. Laissez-moi vous expliquer pourquoi boire de l'eau tiède le matin est si important. Durant la nuit, pendant notre sommeil, notre corps perd de l'eau sans que nous nous en rendions compte, par la respiration, la transpiration et même par le fonctionnement de nos organes internes. Au réveil, même si vous ne le sentez pas vraiment, votre corps est déjà dans un état de légère déshydratation. Si vous ne réhydratez pas rapidement, votre sang s'épaissit, la circulation ralentit, et vos organes, en particulier le cerveau, fonctionnent moins efficacement. Je me souviens d'une de mes patientes, Madame Marie Dubois, 78 ans, qui habite dans mon quartier à Bordeaux. Elle me disait: « Docteur, chaque matin, j'ai la tête qui tourne, je me sens étourdi. Je croyais que c'était simplement l'âge. » En creusant un peu, j'ai découvert qu'elle ne buvait rien le matin et attendait le déjeuner pour siroter quelques gorgées de vin rouge. Après mes explications, elle a dû commencer à boire un verre d'eau tiède dès le réveil, et en 1 mois à peine, elle s'est sentie plus légère, son transit intestinal s'est amélioré, et sa tête est devenue bien plus claire. Savez-vous qu'une étude menée au Royaume-Uni a montré qu'un simple verre d'eau tiède le matin pouvait améliorer les capacités cérébrales de près de 16%. Cela paraît incroyablement simple, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant la réalité. L'eau apaise l'estomac après une nuit de jeûne, fluidifie le sang et facilite la circulation de l'oxygène et des nutriments dans tout le corps. Imaginez votre corps comme un jardin qui a besoin d'être arrosé chaque matin. Sans eau, les plantes se fanent. Mais avec un arrosage adapté, vos jeunes pousses internes s'épanouissent et vous insufflent une énergie nouvelle pour toute la journée. Cependant, faites bien attention à la température de l'eau. Beaucoup de mes patients me demandent: « Docteur, est-ce que je peux boire de l'eau froide le matin ?» Ma réponse est non, surtout pas. L'eau froide provoque une contraction soudaine de l'estomac, un peu comme lorsque vous vous lavez les mains à l'eau glacée en hiver.
vos doigts deviennent immédiatement engourdis, n'est-ce pas? Eh bien, votre estomac réagit de la même façon. Alors, quelle est la température idéale de l'eau? C'est une eau tiède, agréable au toucher, ni trop chaude ni trop froide. Lorsque vous posez le dos de votre main dessus, elle doit simplement vous sembler chaleureuse et réconfortante. L'eau tiède réveille doucement le corps, sans choc pour l'estomac, et elle aide à activer plus efficacement le métabolisme. La façon de boire votre sang eau le matin mérite aussi un peu d'attention pour en tirer tous les bienfaits. Il ne faut pas la boire d'une traite, mes amis, mais par petites gorgées, lentement. Environ 1,5 verre de taille moyenne suffit, à consommer sur 5 à 10 minutes. Cela permet à votre corps d'absorber l'eau de manière optimale, sans trop solliciter les reins. Et n'oubliez pas, si vous avez des problèmes rénaux ou des conditions médicales nécessitant une limitation de votre consommation d'eau, parlez-en d'abord à votre médecin. Laissez-moi vous partager une petite astuce pour faciliter tout ça. Avant de vous coucher, préparez un verre d'eau et placez-le près de votre lit. Au réveil, il aura naturellement atteint la température ambiante, parfaite pour démarrer la journée, tout en douceur. Ce simple geste peut transformer vos matinées en un moment agréable et bénéfique pour votre santé. Passons maintenant au deuxième aliment que je recommande vivement pour le petit déjeuner, les fruits à coque. Cela peut sembler banal, mais leurs effets sur la santé cardiovasculaire et la mémoire sont tout simplement remarquables. Beaucoup de gens me demandent « Docteur, pourquoi des fruits à coque? Je pensais que c'était juste un encas pour l'apéritif. » Mes amis, une étude de plus de 30 ans, menée sur plus de 122 000 personnes par l'université de Harvard, a révélé que consommer une poignée de fruits à coque par jour réduit le risque de mortalité par maladie cardiaque de 20%. Incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est bien réel. Surtout pour nous, qui avons passé le cap des 50 ou 60 ans, les fruits à coque prennent tout leur sens. Le matin, quand le taux de cholestérol est souvent à son maximum, ils apportent de bonnes graisses et des antioxydants essentiels qui protègent nos artères et préviennent l'obstruction des vaisseaux sanguins. Quelle quantité consommer, me direz-vous? Une simple poignée, soit environ 30 grammes par jour, suffit largement. Les amandes, les noix de cajou ou les noisettes sont d'excellents choix. Vous pouvez même les mélanger pour varier les plaisirs et enrichir les apports nutritionnels. Attention cependant à bien choisir des fruits à coque nature, non salés, non sucrés et non grillés à l'huile. Et n'oubliez pas de bien les mâcher avant d'avaler. Pour ceux qui ont des dents fragiles, vous pouvez les concasser ou les transformer en purée pour les consommer plus facilement. Si vous êtes allergique, évidemment, évitez-les totalement pour votre sécurité. Et si vous trouvez que manger des fruits à coque chaque jour devient monotone, pensez à les ajouter dans un yaourt, du porridge ou même une salade. Cela rehaussera vos plats tout en variant les saveurs. Une étude espagnole a même démontré que chez les personnes âgées, consommer des fruits à coque le matin améliore de près de 60% l'activité des zones cérébrales liées à la mémoire. De quoi prendre soin à la fois de votre cœur et de votre cerveau. Un double bénéfice, n'est-ce pas? Mes chers amis, voici venu le troisième aliment du petit déjeuner que je recommande toujours à mes patients, le chou. Je sais que certains d'entre vous vont être surpris. Du chou, docteur? Ce légume bon marché est-il vraiment si spécial? Eh bien oui, absolument. Le chou est extrêmement riche en vitamine C, en vitamine K, en fibres et surtout en sulforaphane, un composé qui apaise l'estomac et réduit l'inflammation. Pour nos estomacs, plus fragiles avec l'âge, le chou agit comme une protection douce contre l'acidité excessive accumulée pendant la nuit. Je me souviens très bien de Madame Sophie Lefebvre, 70 ans, qui habite en Provence,
Elle souffrait de douleurs chroniques à l'estomac depuis plus de 30 ans et devait prendre des médicaments chaque matin. Quand je lui ai conseillé d'essayer le chou cru au petit déjeuner, elle était sceptique. Mais après 2 semaines, ses douleurs avaient considérablement diminué. Et au bout de 3 mois, elle n'avait plus besoin de ces médicaments. Aujourd'hui, elle participe avec joie au club de marche de son village et me confie souvent « Grâce à vous, mes matinées sont plus légères que jamais ». Selon une étude menée par l'Université de Tokyo, consommer du chou cru le matin permet de réduire de 22% les bactéries nuisibles dans l'estomac et d'augmenter de 15% les bonnes bactéries. En d'autres termes, le chou aide à équilibrer la flore intestinale, un peu comme si vous preniez soin de votre petit jardin intérieur. Mais les bienfaits du chou ne s'arrêtent pas là, il contribue également à améliorer les fonctions cérébrales. La vitamine K et les anthocyanines qu'il contient soutiennent la mémoire et réduisent le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Bon pour l'estomac et bon pour le cerveau, voilà un choix idéal, n'est-ce pas? Alors, comment consommer le chou le matin pour en tirer tous les bénéfices? Il vous suffit de prendre 2 à 3 feuilles de chou, de les émincer finement et de bien les mâcher avant d'avaler. Si vous avez du mal à le manger cru, vous pouvez le blanchir légèrement à l'eau chaude. Ajoutez un filet d'huile d'olive et une pincée de sel pour le rendre plus savoureux. Pour ceux qui ont des difficultés à mâcher, il est aussi possible de mixer le chou dans un smoothie avec une pomme ou une banane. C'est à la fois délicieux et facile à digérer. Il faut toutefois faire attention. Les personnes ayant des problèmes de thyroïde devraient consulter leur médecin avant de consommer régulièrement du chou cru. Et comme toujours, commencez par de petites quantités pour laisser le temps à votre corps de s'adapter. Nous venons donc de découvrir ensemble 3 aliments formidables pour bien commencer la journée. L'eau tiède, les fruits à coque et le chou. Laissez-moi maintenant vous expliquer comment les intégrer facilement dans votre routine quotidienne. Tout d'abord, dès le réveil, buvez un verre d'eau tiède. Mais souvenez-vous de boire lentement, par petites gorgées. 1,5 verre de taille moyenne est suffisant. Cela permettra de réveiller votre corps en douceur et de stimuler la circulation sanguine après une longue nuit de repos. Ensuite, attendez environ 15 à 20 minutes avant de consommer une poignée de fruits à coque. Pas besoin d'en prendre trop. La quantité idéale est celle qui tient dans la paume de votre main. Choisissez de préférence des fruits à coque nature, sans sel, sans sucre ni friture, et mâchez-les soigneusement. Une bonne mastication facilite l'absorption des nutriments et rend la digestion plus légère. Enfin, le chou. 2 à 3 feuilles, finement découpées, bien mâchées et consommées crues pour conserver toutes leurs vertus. Si le goût cru vous gêne, n'hésitez pas à le blanchir légèrement ou à le mixer avec de la pomme ou de la banane pour en faire un smoothie agréable. C'est également une excellente option pour ceux qui ont des dents sensibles ou qui ne sont pas habitués aux légumes crus. Je tiens à insister sur un point essentiel. L'ordre dans lequel vous consommez ces aliments est très important. Commencez par l'eau tiède pour réveiller votre corps. Poursuivez avec les fruits à coque pour l'énergie et la protection cardiovasculaire. Puis, terminez avec le chou pour apaiser l'estomac et soutenir la mémoire. En respectant cet ordre, vous en retirerez les meilleurs bénéfices. Certains patients me demandent souvent « Docteur, que faire si un matin je suis pressé et je n'ai pas le temps de suivre toutes ces étapes ?» Mes amis, ne vous inquiétez pas. Même si vous ne pouvez pas faire les 3, faites au moins 1 ou 2 étapes. L'essentiel est de maintenir cette routine régulièrement. Ce sont les petits changements constants qui, au fil du temps, produisent de grands résultats. Et si un jour vous oubliez complètement? Pas de panique. Considérez cela comme une leçon et reprenez dès le lendemain. Ce qui compte, c'est de garder un esprit positif et de persévérer. Je le répète toujours à mes patients.
Il n'est donc jamais trop tard pour commencer à changer. Mes chers amis, au-delà de savoir ce qu'il faut manger le matin, il est tout aussi crucial de connaître les erreurs à éviter absolument pour protéger votre estomac et votre santé globale au quotidien. La première erreur que je rencontre fréquemment, c'est de consommer une soupe brûlante à jeun. Beaucoup de gens pensent qu'un bol de soupe bien chaude au réveil réchauffe l'estomac, mais c'est tout le contraire. Verser un liquide brûlant dans un estomac vide après toute une nuit de jeûne endommage la muqueuse fragile de l'estomac. C'est comme si vous preniez un verre glacé en hiver et que vous y versiez soudainement de l'eau bouillante. Le verre se fissure, n'est-ce pas? Eh bien, il en va de même pour votre estomac. La deuxième erreur, c'est de consommer des aliments trop épicés ou trop stimulants le matin, comme la moutarde de Dijon, les sauces au poivre ou les fromages trop forts. Ces aliments provoquent une sécrétion excessive d'acide gastrique et augmentent le risque d'ulcères, surtout chez les personnes âgées, comme nous. Le matin, l'estomac est particulièrement sensible. Il faut donc privilégier des aliments doux et faciles à digérer. Ensuite, boire de l'eau froide ou un café glacé dès le réveil est aussi une erreur fréquente. Je sais que certains pensent que l'eau froide les aidera à se réveiller plus vite, mais c'est l'inverse qui se produit. L'eau froide provoque une contraction brutale de l'estomac, ralentit la digestion et peut entraîner des douleurs abdominales ou une légère diarrhée matinale. Comme je vous l'ai déjà conseillé, un verre d'eau tiède reste de loin la meilleure option pour bien commencer la journée. Il y a une autre erreur à laquelle je voudrais que vous prêtiez attention. Consommer des aliments trop sucrés le matin, comme les croissants, les macarons ou les confitures trop riches en sucre. Ces aliments font grimper votre taux de sucre dans le sang, qui redescend ensuite tout aussi rapidement, ce qui vous laisse fatigué et sans énergie peu de temps après. De plus, ils stimulent la production d'acide gastrique, augmentant ainsi le risque de reflux ou de brûlure d'estomac. Pour résumer, mes chers amis, évitez le matin tout ce qui est trop chaud, trop épicé, trop froid ou trop sucré. L'estomac au réveil est comme un moteur que l'on vient juste de démarrer. Il faut le traiter avec douceur et précaution pour qu'il fonctionne au mieux. Et si par mégarde, vous consommez l'un de ces aliments un matin, ne vous inquiétez pas trop, prenez cela comme un rappel pour ajuster votre routine le lendemain. L'important est de maintenir vos bonnes habitudes avec régularité. Nous avons ainsi parcouru ensemble un chemin riche en enseignements. Avant de conclure, permettez-moi de résumer pour vous les points essentiels, afin que vous puissiez facilement les retenir et les appliquer dans votre vie quotidienne. Premièrement, dès que vous vous réveillez, ne vous précipitez pas sur un café ou un aliment chaud. Commencez par un verre d'eau tiède, bu lentement par petites gorgées. Cela réveillera doucement vos organes après une nuit de repos, favorisera la circulation sanguine et préparera votre digestion. Après environ 15 à 20 bonnes minutes, mangez une poignée de fruits à coque. Les amandes, les noix de cajou ou les noisettes sont d'excellents choix. Une simple poignée suffit. N'oubliez pas de bien les mâcher pour optimiser l'absorption des nutriments. Enfin, consommez du chou. 2 à 3 feuilles suffisent, finement coupées et bien mastiquées. Si le chou cru vous semble difficile à manger, vous pouvez le blanchir légèrement ou le mixer en smoothie avec de la pomme ou de la banane. Le chou protégera votre estomac tout en soutenant votre mémoire et votre digestion. Et bien sûr, souvenez-vous des erreurs évitées. Pas d'aliments trop chauds, pas d'eau froide, à jeun, et évitez les aliments trop sucrés ou trop épicés le matin. Ces petits détails, bien qu'ils puissent sembler insignifiants, ont en réalité un impact considérable sur notre santé au quotidien. Mes amis, je sais que changer ses habitudes n'est pas toujours facile, surtout quand elles sont ancrées depuis des années. Mais croyez-moi, avec de petits gestes chaque jour,
vous verrez des changements positifs apparaître progressivement. Votre corps vous remerciera pour cette attention bienveillante. Je dis toujours à mes patients, il n'est jamais trop tard pour commencer. Demain matin, souvenez-vous de mes paroles d'aujourd'hui et essayez d'appliquer ces conseils simples. Après une semaine, un mois, vous ressentirez des améliorations nettes. Si vous avez trouvé mes conseils utiles aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à ma chaîne pour que nous puissions continuer ce chemin ensemble vers une meilleure santé. J'ai encore tant d'expériences et d'histoires réelles à partager avec vous pour que chaque jour vous apporte santé et joie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente santé, que chaque matin vous vous réveilliez en pleine forme, l'esprit clair et plein d'énergie. Et nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles conversations enrichissantes.